Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Vous me retrouvez en forme. J'ai invité pour vous cette semaine une personne rare, Madame Danielle Chabot. Je dis rare parce qu'elle a un rare métier. Tellement rare qu'on a discuté un peu avant l'émission puis on ne trouve pas vraiment de mots appropriés au féminin pour décrire son rôle. C'est rare, vrai ça, hein, Danielle? C'est d'autant plus rare que moi, que je ne sors pas souvent. Ah! Ben oui, effectivement, Danielle est en dedans. Alors là, vous me voyez venir, hein, je viens de vous donner un indice. Danielle est aumônier de prison. Il n'y a pas vraiment de féminin pour ton travail. Non, hein, mais il y en a qui disent aumônière, mais mon running gag, c'est que une aumônière, c'est une petite sacoche pour donner l'aumône. Puis je pense que je vaux plus que ça. Ah, mais c'est beau pour donner l'aumône! Oui, Ah je bon? suis d'accord, mais je ne suis pas une sacoche. D'accord. C'est aussi un Je petit- suis c'est d'accord. aussi un dessert. Ah bon, oui, oui, oui. Mais la job a été longtemps tenue par des prêtres aussi au Québec, parce que le mot anglais, c'est chaplain. Donc, chapelain, mais on ne dit pas ça ici en Couramment, français. dans le langage courant. Fait que c'est devenu... en le fond, on applique sur une job qui s'appelle aumônier, qu'on soit homme ou femme. Hein. Mais toi, tu es une femme dans aumônier, disons, on va utiliser le mot correctement. Aumônier dans une prison. C'est ça. Chaque matin, tu prends ta petite besace puis tu t'en vas volontairement en dedans. Tu as un privilège, contrairement à ceux qui y sont déjà, non? Tu ressors Je le ne sais soir. pas si on appelle ça un privilège. Tu parleras de ça aux bénévoles. Parce que chaque matin, Oui. quand on rentre, on Oui. passe dans des détecteurs de métal. Ah oui, hein, tu fais tout le trajet. À tous les matins, on est inspecté. Des fois, il y a des inspections surprises dans nos sacs à lunch. Ah oui, hein? Oui, oui. Parce que tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect, même le personnel. Fait que c'est pas... Tu pourrais transporter des choses Effectivement. que tu n'as pas le droit. Exactement. Puis, Clés USB, tabac, produits d'alcool, contrebande. de contrebande. Ça peut arriver, on est humain. Hein? Fait que j'ai pas l'intention, par contre. Bon, rassure-nous, merci. Danielle, qu'est-ce qui t'a pris? Quelle espèce d'idée t'est venue un jour d'appliquer sur un poste? Comment on en vient à devenir aumônier de prison quand on est une femme? C'est des longs parcours. Tu veux-tu le parcours long ou Non, court? non, abrégé. Le parcours court, c'est... j'ai fait ma formation. La dernière formation que j'ai faite, c'est comme intervenante en soins spirituels. Alors, tu te destinais à accompagner des gens. À l'hôpital, mais me disant toujours, me semble que je suis pas faite pour aller à l'hôpital. OK, tu te voyais moins mais malade bon, que... il fallait que j'aille, je le sentais, mais je me disais, mais ça, c'est pas mon monde. Puis avant ça, j'avais travaillé auprès des victimes d'agressions sexuelles, entre autres. Ah Fait oui. que quand j'ai fait ma formation d'intervenante en soins spirituels, j'ai rencontré un prêtre de Joliette. Et à un moment donné, j'ai reçu un appel de sa part qui a dit « Danielle, on cherche un aumônier pour l'établissement pour femmes de Joliette. » Bon. Et j'étais finalement très prête à ça parce que chez les femmes, il y a à peu près 85 et 90 même % des femmes qui ont été agressées. Donc, tu as passé tout un processus, Un processus de d'entrevue, sélection, effectivement. de sélection. D'habitude, dans le temps, au service correctionnel, il y avait, tu avais l'évêque du diocèse, du lieu, la directrice de prison, du monde d'Ottawa, l'aumônier régional. C'est Tu as c'est des rencontré grosses tous entrevues, ces là. gens-là. Tu as Et dû, on est j'imagine, questionné. Tu as été questionné. Ouais. J'imagine qu'on a fait enquête sur toi, Oui. sur tes antécédents, C'est sûr. sur ta vie un peu... Oui, mais c'est sûr que si j'avais eu un casier judiciaire, ça n'aurait pas marché. C'était là. zéro. Mais aussi, on check la stabilité de la personne. Ta stabilité Émotive, émotive. c'est ça. Parce que c'est confrontant, ton travail. C'est sûr. C'est sûr que c'est pas... on n'arrive pas là avec des petites fleurs bleues, là. Comme disait mon ancien aumônier régional, il disait, un aumônier de prison, si ça sent pas le mouton, ça n'a pas bien travaillé. Que c'est beau.
De plus en plus, on parle de ça pour les pasteurs d'église, hein? On leur dit, il faut que tu sentes un peu ta communauté. C'est ça. Puis des fois, il faut que tu sois un peu semblable, je pense aussi, toute proportion gardée, là, pour pas penser que... Mais il faut saisir. Il faut saisir de quoi c'est fait. Tu n'es pas obligé de tout avoir fait l'expérience qu'ils ont faite, mais de saisir les enjeux derrière tout ça. Fait que, ouais. Daniel, tu es devenu l'aumônier de la prison de femmes. Oui, j'ai été là pendant 8 ans. C'est pareil, c'est différent, les femmes, les hommes incarcérés, parce que là, maintenant, tu es aumônier d'une prison d'hommes. Oui, je suis aumônier à la prison de Drummondville, qui s'appelle l'établissement Drummond. C'est un pénitencier pour hommes à sécurité médium. Médium. Alors que quand j'étais avec les femmes, on appelle ça un multi-sécurité, c'est-à-dire qu'on avait un minimum, médium et maximum dans le même... dans le même environnement, c'est ça, dans le même établissement. Avec des lieux séparés, là, oui, mais tout de même... fait que c'est ça, c'est une expérience très différente de travailler avec les femmes que de travailler avec les hommes. Qui sont en général les femmes qui se retrouvent en prison? Elles ont un profil typique, je dirais, que tu peux décrire. Comme les hommes, je te dirais que le gros enjeu, souvent, c'est la consommation de drogue. Ah oui. Ça amène au crime assez rapidement, surtout parce que c'est évidemment ça a des connexions avec le monde criminel aussi. Bien sûr. Fait c'est sûr qu'il y a beaucoup de ça, beaucoup de femmes qui sont à l'intérieur parce que ils sont allés livrer de la drogue, par exemple, pour leur conjoint. Fait que, puis chez les femmes, il y a beaucoup de fraude, la petite fraude qu'on appelle ah oui. Petite. Petite. Faut être victime pour Je pense pas qu'elle serait contente de m'entendre dire ça, mais, les fraudes de cartes de crédit, les vols de chèques de pension, des choses comme ça, là, pour survivre souvent. Est-ce qu'elles ont un point commun entre elles par rapport à leur passé, par rapport à leur histoire? Comme je te disais tantôt, on estime à peu près entre 85 et 90 % de ces femmes-là qui ont vécu des agressions sexuelles et de la violence conjugale. Fait que c'est sûr que ça incline. La pauvreté aussi. Ça part mal dans la vie. Hein? Je pense que les personnes qui sont incarcérées ont souvent en commun d'avoir vécu dans des milieux très durs, très difficiles. La pauvreté, l'ostracisation. La violence, beaucoup. Beaucoup de violence, mais aussi de rejet. Déjà en maternelle, ces enfants-là se font rejeter parce qu'ils ne sentent pas bons, sont mal habillés, ils n'ont pas les Adidas de la bonne couleur. C'est dur, la vie scolaire. C'est ça, oui. Fait que c'est souvent typique là, de ces gens-là. Chez les femmes, on peut dire qu'il y a beaucoup de dépendance affective, dans le sens qu'ils vont accepter de faire plein de choses pour ne pas perdre. Au nom de l'affection de leur conjoint. Ou de la protection, les deux, là, que le gars peut apporter dans leur vie. Là. Quel est, dans la prison où toi tu travailles, le profil, est-ce qu'il y a un profil type des hommes? Tu nous as parlé un peu des femmes, les hommes, eux. Ici, à Drummond, la clientèle est plus une clientèle de crime organisé. Ah bon? On a, par exemple, Hells Angels, des gangs de rue. C'est une clientèle un peu plus coffrée, comme je dis, là, qui sont blindés. Ils sont costauds. Pas nécessairement costauds, mais qui ont du caractère, on pourrait dire. C'est ça, des leaders. Ils ont quel âge à peu près? La moyenne d'âge à Drummond, on pourrait dire, c'est peut-être 40 ans. Là, hein? Parce qu'il y en a qui sont quand même assez âgés. C'est ça, parce que quand tu arrives dans le fédéral, il y a déjà eu plusieurs années de sentences au provincial. Alors, ça, on voit ça plus chez les hommes, d'avoir plusieurs sentences. Les femmes, d'habitude, là, une sentence, 2 maximum. Là. Il y en a, évidemment, qui vont faire plusieurs, là, mais en majorité, en tout cas, pour ce qui est de Drummond, c'est des gens qui ont déjà... Il y avait déjà un passé au provincial. Ce sont des récidivistes. C'est ça, exactement. Est-ce que
position comme aumônier est pareille ou différente quand tu arrives? Comment d'abord as-tu pu faire le transfert? Comment en es-tu venu? Parce que tu as été longtemps à la prison pour femmes, 7-8 ans? 8 ans. 8 ans. Et puis là, depuis combien de temps es-tu à la C'est ma prison? 5e année là, avec les hommes. Pourquoi le changement? Bien, après 7 ans, là, je commençais à sentir que j'avais besoin de voir autre chose. Aussi, j'étais loin de ma famille. Ah bon? Fait que ça commençait à être beaucoup plus lourd. Fait que là, j'ai décidé de me rapprocher un peu plus. Là. Fait que comme je suis native de Drummondville, OK. c'était mon environnement familial est plus ici que j'en ai un peu partout, mais entre autres, j'ai plus de support ici que j'en avais à Joliette, mettons. Ça, c'est une différence d'être une femme aumônier. Oui. Tu as une famille, tu as des enfants, tu as des petits-enfants. Exactement, oui. Ça te garde, je dirais, les pieds bien ancrés dans la vie pas normale, c'est pas le bon mot, Bien, dans la vie citoyenne. Citoyenne, exactement. Selon les distinctions qu'on fait, puis en même temps, tu as des contacts avec les spéciaux, les marginaux. Les marginaux. Bien, c'est vrai. Oui, c'est hein? peut-être ça qui est ça souvent... Ça nous garde en vivant. Oui. Oui, parce que c'est ce qui est intéressant au point de vue humain, c'est qu'on va toujours dans les marges avec ces personnes-là. Même au niveau de la spiritualité, on est confronté à toutes sortes de choses. La spiritualité, il y a de la spiritualité bien en sûr. prison. Parle-nous de ça. Tu as la foi, toi. Puis il faut avoir, le sens de l'humour. Je me rappelle une fois, j'avais fait un groupe, puis évidemment, il y en a toujours qui viennent pour te tester dans les groupes. Bien sûr. Les activités qu'on fait, puis il y en a un qui rentre et dit « Ben moi, je fais du satanisme. » Bienvenue, tu crois en quelque chose? Quelle belle réponse! Oui. Effectivement, Oui. quand Oui. on y pense, Oui. il y a une croyance dans ça. On part avec ça. Faut pas avoir des gros objectifs. Faut avoir beaucoup d'humour. Donc, tu es appelé à beaucoup dédramatiser. Dédramatiser. Puis surtout, moi j'appelle ça suivre la rivière en dessous de la rivière. Ah bon? Il y a le langage, oui. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on présente, mais il y a ce qu'il y a en dessous. C'est ça que je suis comme un radar. Plus, parce qu'on peut dire n'importe quoi, mais... Tu as parlé de coffre tout à l'heure. C'est toi, ça. Ce qui t'intéresse... Je rentre dans le coffre. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la barricade, ouais. Hein? Bien, pour ça prend beaucoup de doigté, je dirais, oui, parce qu'ils veulent pas ouvrir facilement. Oui, hein? C'est plus facile un peu que les filles, là. Oui? Oui. Les filles, premièrement, ils ont le sentiment de culpabilité bien plus proche que les gars, là. C'est sûr, c'est comme inscrit dans notre génétique, nous autres. Ah bon? Je trouve ça, en tout cas. Oui. C'est ne serait-ce que parce qu'on est en charge des enfants, souvent, là. On n'est jamais la mère parfaite qu'on devrait, entre guillemets, là. OK. Mais les gars sont moins accolés là-dessus. Ils sont capables de barricader beaucoup plus en profondeur, selon toi. Oui. Puis c'est parce qu'ils ont une fierté indéclassable. Pour ne pas dire un ego. Un ego très fort, oui. Bien, c'est vrai que c'est ça. Et Daniel, tu n'as pas envie de dire « heureusement » ? Ah ben oui, c'est sûr que c'est construit, ça, parce qu'il y a de la souffrance, là. C'est pas... on ne construit pas des barricades comme ça autour de soi parce qu'on est bien. Mais là. c'est la survie souvent, hein? C'est ça. C'est ce qui leur a permis de survivre dans un monde presque inhumain. Ben, plus le coffre est gros, plus on le sait qu'il y a de quoi en arrière. Mais il faut respecter le coffre parce que tu peux pas rentrer de force dans ça. Il faut qu'il, de temps en temps, il en trouve la porte. Comme je te dis, tu agis comme un radar. Tu y vas, mais très, très délicatement. C'est curieux parce que dans un monde de sacré, violence comme ça, c'est la douceur qui est le plus... C'est ton meilleur allié, ton meilleur outil. Ouais. Quand on rentre en dedans pour travailler, que ce soit homme ou femme, la première chose d'ailleurs qu'on est testé, c'est l'intégrité. Ah oui. Autant on est dans un monde de manipulation puis de mensonge, autant
pour Il les faut détenus. absolument que tu sois droite. Oui, les plus que détenus, droite. si tu as juste une parole. Si tu t'enguilles, ils sentent tout de suite, Le détecteur, hein? ils ont un détecteur assez puissant. T'en as un, mais il y en a un Oui, aussi. bien hein? là, je l'ai développé. Eux autres, ils l'ont eu presque de naissance, je dirais. Mais peut-être qu'ils l'ont développé aussi pour survivre, non? Encore moi, c'est pareil. Alors, Daniel, ta posture, c'est l'intégrité, plus droite que droite. Tu peux pas te permettre de manquer à ta parole. Non. Tu peux pas déroger d'un quart de pouce. Si je promets quelque chose, il faut que je le fasse. Si je pense qu'il y a des chances que je le fasse pas, je le dis. Tu peux pas le faire. Tu peux Tu pas peux le pas faire. le promettre. Tu peux pas le promettre. Ou ben non, je vais Sinon, dire, regarde. tu perds ta crédibilité. Tout à fait. Puis ça s'évite, ça, hein? Puis ça aussi, ça fait partie des affaires. Si tu veux bien travailler, il faut que tu sois crédible. Il faut que tu sois crédible. Fait que ça se construit. Quand tu arrives comme aumônier, personne ne te connaît. Fait qu'ils te passent des tests, là, tu sais, Oui. de confiance. Mhm. Puis, bon, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, là. De temps en temps, ça se peut que j'en échappe. Mais règle générale, après un certain temps, là, OK, elle est correcte. Ah bon? Elle est correcte, l'aumônier. Tu passes le test ou tu le passes pas, ou C'est tu ça. l'échoues. Tout à fait. C'est à peu près comme ça. Et s'il y a des aumôniers qui sont excellents dans d'autres secteurs, Oui. puis qui ne vont pas être capables de travailler en prison. Tout simplement, c'est comme n'importe quel métier, je pense. On n'est pas tous bons en soudure, là. Oui. Moi, je serais pas bonne, en tout cas. Daniel, tu as la foi, tu rentres au nom de ta foi, d'une certaine... Toi, tu es là pour prendre soin de l'humain, non? Si je décode bien, moi, ce que je me fais comme idée, là, d'un aumônier en prison, c'est quelqu'un qui prend soin de l'humain. Oui, dans un monde qui est particulièrement déshumanisant, où, tu sais, on a des grilles d'analyse psychologique, là, mais en dedans, c'est des grilles d'analyse criminelle. Ah oui, Fait c'est que ça. n'importe qui est soumis à des grilles, là, des statistiques, des casés, hein. Ça, c'est déshumanisant beaucoup, là. Fait que, oui, effectivement, on travaille, en tout cas moi, je travaille à redonner une dignité aux personnes. À leur Elles dire... l'ont perdu, les personnes? Ben, on peut pas dire que pas. le coffre, c'est de la Ouais. dignité, c'est de la protection, mais pas... Les autres, ils vont dire que c'est... je veux être respecté. Tu sais. Ouais. On parle de dignité de cette façon-là, Oui. mais c'est pas ça, la dignité. La dignité, c'est vraiment être en conformité avec tes valeurs profondes. Et c'est ça qu'on respecte, là. Mais les gens ont besoin d'être relevés aussi, parce que depuis qu'ils sont tout petits, qu'on dit qu'ils ne sont pas corrects. Fait que la tâche de l'aumônier, c'est beaucoup de leur montrer, tu continues de faire des belles choses. Tu sais, je me rappelle à Joliette, là, de rencontrer l'aumônier, c'est sûr qu'on est bien populaire, hein, parce que les aumôniers, ils font pas de dossier. Ah oui, c'est Fait que ça reste... Une relation. À moins que ça les personnes... permet Une relation une privilégiée. relation. Ah oui. D'autant plus que, ben moi, c'est sûr n'importe quel aumônier ferait ça, là. On avertit toujours, si tu veux faire du mal à quelqu'un ou te faire du mal, ça, on peut pas... c'est pas une confidence, là. Ça, je vais être obligée de le dire. J'en saisis la portée et... Et je vais agir. Je vais mettre les gens au courant, les gens concernés, là. Okay, mais d'accord. autrement, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui se disent dans le bureau d'un aumônier. Qui reste là. Qui restent là. Moi, je dis des fois, ils ont besoin d'un endroit où ils peuvent se pratiquer à dire des énormités. Je me rappelle une fille à Joliette... À dire la vérité? À dire des énormités. Ah oui? Oui, bien, la vérité, oui, mais... Leur vérité? Leur vérité, ça, c'est la différence. Je me rappelle, à Joliette, il y avait une fille qui faisait des hold-up avec une seringue, en disant qu'elle avait le sida dans le temps. OK. Puis elle disait, puis moi, elle dit, je fais jamais les dépanneurs, parce que c'est du monde qui travaille fort. Elle avait un code Elle avait un code d'honneur. d'honneur. C'est beau. Il faut que ça Tu pars de là, non? Tu pars de là, mais il faut que tu puisses avoir une place pour le dire, parce que tu peux pas dire ça devant un agent correctionnel. Il va dire que c'est ça, tu sais. Mais il faut que ça soit dit, ces énormités-là, tu sais, pour après cheminer, parce qu'elle a resté avec l'idée que, dans le fond, elle était un peu un Robin des Bois. Oui. Mais elle ne réalisait pas qu'elle a terrorisé quelqu'un.
que ça, c'est des séquelles là, pour les quelqu'un. personnes, là, qu'elles soient en arrière, parce que même chose, elle D'un faisait compte. des banques. Ah oui. Elle disait, mais c'est des c'est banques des- que je vole. Non, mais il y a La des caissière, là, c'est peut-être plus capable de travailler. Mais La pour commettre conscience, des crimes, il y a une distorsion qui s'installe. On a besoin de cette protection-là. Oui. Fait que tu Explique-nous déshumanises l'autre. Tu fais en sorte qu'il n'existe pas. Souvent, ce que j'essayais de faire avec eux autres, quand on avait un cheminement en justice réparatrice, c'était de nommer la victime. OK. Là, tu ne diras pas la victime, moi, mais je ne sais Tu pas vas c'est quoi. l'appeler Chantal. Mais tu vas l'appeler. Donne-moi un nom, on va l'appeler. Puis ça OK. change plein de choses. Ah oui. Ça réhumanise. Puis là, tout à coup, c'est pas La banque? C'est pas la banque, effectivement. C'est C'est- les yeux terrorisés de Chantal quand j'y ai dit donne-moi le tiroir. Fait que, je t'amène loin un peu, là. Oui, mais c'est parfait. Daniel, tu parles de justice réparatrice. On en a fait 2 belles émissions sur la justice réparatrice. Comment un pénitencier peut servir la justice? Est-ce que ça sert, la justice, la prison? Bien, c'est sûr que ça prend un arrêt d'agir. C'est ça, hein? C'est sûr que C'est à quoi ça sert? dans des vies complètement, j'allais dire bousculées, mais plus éparpillées, merci. C'est sûr qu'à un moment donné, ça prend un endroit wow, stop, là. OK. T'arrêtes ça, là, puis va réfléchir. Uh-huh. Comme les enfants, des fois, qu'on va dire le petit banc des punitions. là. Oui. Ben, sauf que ça dure plus longtemps. Ben oui. Mais bon, c'est cette opportunité-là d'arrêter, et avec les intervenants qu'il y a, surtout au fédéral, parce qu'au provincial, il y en a moins, mais au fédéral, il y a des programmes correctionnels pour que les personnes réfléchissent sur le cycle de délinquance. Qu'est-ce qui a amené à tout ça? Quelqu'un qui peut vraiment faire un bon bout de chemin à réfléchir sur sa vie puis à remettre sa vie en ordre. Et dans ce sens-là, les programmes, les ateliers, je te dirais, de justice réparatrice qu'on peut faire à l'aumônerie sont souvent très primés. Précieux. Oui, précieux. Ils atteignent ce but-là de la prise de conscience, Oui. de la tentative, même de la réussite d'une forme de réparation qui permet de calmer la conscience. De retrouver sa dignité, je te De dirais. retrouver sa dignité. C'est Oui, très parce beau. que vivre avec la honte, parce que un coup qu'on a brisé le coffre, là, Oui. ce qui sort, là, c'est beaucoup de honte. Hein? Là, tout à coup, les ouais. gens réalisent Je me le sens, mal, hein. le mal que je sens, le mal que j'ai fait aux autres, puis je vois pas comment m'en sortir. Si Alors, j'en reste là, Si j'en reste là, c'est un trou béant, là. C'est pas... ça peut être le désespoir. Ouais. Alors que l'opportunité de peut-être rencontrer une victime, ce qu'on fait, nous autres, par contre, à l'aumônerie, on ne fait jamais des rencontres avec les victimes directes dans le Non, dossier. C'est des substituts. Puis c'est des victimes qui ont besoin, dans leur cheminement, de pouvoir gens confronter volontaires, un hein. agresseur. Fait que c'est je dirais du donnant-donnant, parce que... Puis on prépare les gens, évidemment, parce que, parlant de la jeune femme à Joliette, si je l'avais laissée aller drette comme ça, pas sûr que la victime aurait été rassurée ou réparée. rassurée, effectivement. Fait que tu comprends Oui, le oui, je principe, comprends. que les deux, d'ailleurs, ont besoin d'être préparés, parce que une victime qui rentre juste enragée, elle ne profitera pas du... Ah Il faut oui. qu'elle ait fait un cheminement, elle aussi, Qu'elle avec soit des prête thérapeutes, à pas entendre. nécessairement à entendre, exactement, au moins prête à entendre, prête C'est à ça. dire ces choses, Oui, et prête à entendre aussi qu'est-ce qui arrive avec l'autre. Mais l'idée de réparation, qu'elle soit symbolique, ou que ce soit d'autre Que ce ordre. soit réel. Tu sais, il y a des gars en dedans qui ont donné... qui font de l'art, par exemple, là, que ce soit de la sculpture sur bois ou que ce soit autre chose. Et les profits de certaines de leurs choses, ils les ont envoyés à des maisons de femmes battues. Ah bon. C'en est de la Parce que réparation. c'est en lien avec leur crème. Parce que c'était en lien avec leur crème ou parce qu'il y avait une sensibilité particulière à ça. c'est Puis beau. que c'est des choses comme ça qui se passent en dedans. Ouais. Daniel, on va y revenir parce que tu vas faire 2 émissions avec nous. Tu as parlé de barricades, de coffres. J'ai entre autres en tête un jeune qui avait
été secoué, ébranlé par la lecture d'un psaume où il avait lu les mots de Dieu juge, d'un Dieu juge qui ne tient pas rigueur de la faute. Il s'était senti pardonné. Il y a un espace pour le pardon, pour la réparation, tu nous en as parlé. Est-ce que ils sont ouverts, ils ont besoin? Comment tu décrirais cette forme d'accueil? Est-ce que ça vient? Est-ce que c'est possible? Bien, je te dirais, beaucoup chez les femmes, c'était handicapant. Je le vois aussi sur les hommes. C'est sûr que je travaille dans un pénitencier. La condamnation? Ils se condamnent beaucoup eux-mêmes. Ils se C'est jugent beaucoup, puis on leur renvoie ça aussi. Là, quand tu passes par la prison, tout est en fonction que tu admettes ta culpabilité. Fait que, oui, c'est correct, puis après? Mais puis après, c'est le puis après. Mais faut encore reconstruire la personne. C'est là que parfois, c'est difficile là, pour les gens. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que les gens sont dans le déni. C'est parce que c'est trop dur à porter. Danielle, c'est tellement intéressant et enrichissant que je te mets sur pause et je te dis d'abord merci pour ce que tu nous as livré en ce moment. On se retrouve la semaine prochaine. On ira plus en profondeur encore dans le monde. Le merveilleux monde. De l'intérieur de la prison. Merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.